Le silence assourdissant de l'infini, la peur véritable n'est pas l'autre, mais son absence. Il y avait un temps, pas si lointain dans notre mémoire collective, où l'horizon de la pensée humaine était saturé par l'image insistante de l'autre, l'extraterrestre, le visiteur venu des étoiles, dont l'arrivée, qu'elle soit bienveillante ou hostile, promettait une rupture épistémologique, une redéfinition radicale de notre place dans le cosmos. La science-fiction, cette matrice fertile où germent les peurs et les espoirs de l'humanité, avait érigé des scénarios grandioses, peuplés de soucoupes volantes, de signaux incompréhensibles émanant de systèmes stellaires lointains, ou de la menace existentielle planant au-dessus de nos mégalopoles vulnérables. Nous avions peur de la confrontation, de la supériorité technologique, de l'invasion, d'être jugés inférieurs par une civilisation plus ancienne et plus sage. Mais le temps a filé, les télescopes se sont affinés, les analyses spectrales se sont multipliées, et la perspective la plus terrifiante, celle qui s'est lentement installée dans les laboratoires d'astrophysique et les centres de recherche en exobiologie, n'est pas celle d'une rencontre imminente, mais celle d'un vide sidéral, d'un silence qui s'étend sur des milliards d'années-lumière. La plus grande frayeur n'est pas l'existence de l'autre, mais son absence absolue. Ce paradoxe, que l'on nomme aujourd'hui le grand filtre, ou plus poétiquement, la grande stase cosmologique, est une énigme qui ronge l'optimisme scientifique avec une froide logique mathématique. L'équation de Drake, formulée initialement par l'astronome Frank Drake en 1960, cherchait à estimer le nombre d'intelligences extraterrestres détectables dans notre galaxie, la Voie lactée. Elle se présente sous la forme d'un produit de 7 facteurs, allant du taux de formation des étoiles approprié à la fraction de ces planètes qui développent effectivement la vie, puis celles qui développent la vie intelligente, et enfin, la durée de vie moyenne d'une civilisation technologique capable de communiquer à travers l'espace. Aujourd'hui, même avec les données raffinées issues des relevés du télescope spatial Kepler, qui a identifié des milliers d'exoplanètes, dont un pourcentage non négligeable se situe dans la zone habitable de leur étoile, le fameux Goldilocks Zone, où l'eau liquide peut exister en surface, le résultat de l'équation reste désespérément ambigu, oscillant entre un nombre proche de 1, nous, et un nombre astronomiquement élevé. Pourtant, l'observation empirique, le criblage systématique de millions de fréquences radio par des projets comme le SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence, n'a jamais produit la moindre réplique, le moindre pic d'émission non naturel, le moindre signal structuré qui ne puisse être attribué à une source terrestre, cosmique aléatoire ou à une interférence instrumentale. Le vide est si profond, si étonnamment cohérent, qu'il force une réévaluation drastique de nos hypothèses initiales. Si la Voie lactée contient, selon des estimations prudentes basées sur les données actuelles, entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles, et si une fraction significative, peut-être jusqu'à 20%, possède des planètes rocheuses de taille terrestre dans leur zone habitable, cela signifie qu'il devrait y avoir des milliards de mondes potentiellement habitables juste dans notre galaxie. Le temps de vie de notre galaxie elle-même, estimé à plus de 13 milliards d'années, offre une fenêtre temporelle immense pour l'émergence et l'évolution de civilisations qui auraient pu nous précéder de plusieurs centaines de millions, voire de milliards d'années. Une civilisation vieille d'1 milliard d'années de plus que la nôtre aurait eu amplement le temps de maîtriser la propulsion interstellaire, d'émettre des signaux radio puissants, ou de construire des mégastructures stellaires, telles que les sphères de Dyson, dont la signature thermique infrarouge serait, en théorie, aisément détectable par nos instruments actuels, même à plusieurs milliers d'années-lumière. Or, aucune de ces signatures n'est apparue. Ce silence, cette absence persistante de toute preuve observable d'une civilisation avancée, est l'énigme la plus obsédante de la science moderne. C'est l'argument le plus puissant en faveur de l'hypothèse du grand filtre. Le concept du grand filtre suggère qu'il existe, quelque part entre l'apparition des briques fondamentales de la vie et l'avènement d'une civilisation intergalactique capable de coloniser ou de communiquer à travers la galaxie, un ou plusieurs obstacles évolutifs si improbables ou si destructeurs qu'ils réduisent drastiquement le nombre de candidats viables à une unité, nous-mêmes. La question cruciale, celle qui paralyse la communauté scientifique et alimente une anxiété philosophique latente, est de déterminer où se situe ce filtre. Est-il derrière nous, ou est-il devant nous? Si le grand filtre est dans notre passé, alors nous sommes extraordinairement chanceux. Cela impliquerait qu'une ou plusieurs étapes de notre propre évolution sont des miracles statistiques quasi impossibles à reproduire ailleurs. Considérons la biogenèse, le passage de la chimie inorganique à la première molécule autoréplicative, l'ADN ou l'ARN primitif. Malgré des décennies de recherche en chimie prébiotique, nous n'avons réussi à synthétiser, dans des conditions simulant l'atmosphère terrestre primitive, que des acides aminés et quelques bases nucléiques. La transition vers un système métabolique capable de réplication, de catalyse et d'évolution reste un saut conceptuel et pratique d'une magnitude ahurissante.
La recherche menée par des équipes comme celle du Scripps Research Institute, simulant les conditions hydrothermales sous-marines ou les bassins d'argile, n'a fait que confirmer la complexité extrême de cet assemblage initial. Si cette étape est la plus difficile, alors l'univers est peut-être rempli de planètes stériles, chimiquement riches mais biologiquement inertes. Un autre candidat majeur pour un filtre passé réside dans le développement de la complexité cellulaire. Le saut de la cellule prokaryote simple, sans noyau délimité, représentant la majorité de la vie sur Terre pendant près de 2 milliards d'années à la cellule eucaryote, dotée d'un noyau, de mitochondries et d'autres organites complexes, est un événement unique dans les archives fossiles terrestres. L'endosymbiose, le processus par lequel une bactérie ancestrale a été absorbée par une autre pour former la mitochondrie, fournissant une efficacité énergétique exponentiellement supérieure, est un événement hautement fortuit. Selon les modélisations biologiques, l'énergie produite par les eucaryotes permet la différenciation cellulaire nécessaire à la multicellularité, à la formation des tissus, des organes, et ultimement, des cerveaux complexes. Sans l'eucaryote, pas d'animaux, pas de plantes complexes, pas d'intelligence. Si cet événement endosymbiotique est le filtre, alors de nombreuses planètes sont peut-être bloquées dans un état bactérien primitif, une soupe microbienne, éternelle, fascinante pour un microbiologiste, mais incapable de construire un radiotélescope. Plus tard encore, l'émergence de la vie intelligente et technologique pourrait être le goulot d'étranglement. Sur Terre, cela a pris environ 4 milliards d'années après l'apparition des premiers micro-organismes. De nombreux facteurs ont joué, la tectonique des plaques, qui régule le cycle du carbone et stabilise le climat sur de longues échelles de temps géologiques, la présence d'une grande lune stabilisant l'inclinaison axiale de la Terre, minimisant les variations climatiques extrêmes, et enfin, l'évolution du cerveau néocortical chez les hominidés, permettant le langage abstrait et la transmission culturelle cumulative. La persistance de l'intelligence capable de technologies avancées est-elle un accident si improbable que seule notre lignée l'a atteint? Si oui, nous sommes les phares solitaires d'une galaxie autrement sombre. Cependant, l'hypothèse la plus terrifiante est que le grand filtre se situe devant nous. C'est l'idée que l'étape menant à la civilisation interstellaire est systématiquement bloquée par un mécanisme d'autodestruction inéluctable ou par une limite physique que nous n'avons pas encore identifiée. L'absence de signaux extraterrestres observables est alors interprétée non comme une preuve de notre unicité, mais comme une prophétie sinistre de notre propre horizon temporel. Si toutes les civilisations intelligentes atteignent un certain niveau technologique, disons, la capacité de manipuler l'énergie à l'échelle planétaire ou la maîtrise des technologies de l'information ultra rapide, elles rencontrent inévitablement un obstacle qui les annihile avant qu'elles ne puissent se propager ou communiquer efficacement sur des distances galactiques. Quelles pourraient être ces barrières fatales futures? La première, et la plus souvent évoquée, est la guerre nucléaire ou biologique. Une civilisation qui découvre la fission et la fusion atomique, ainsi que la manipulation génétique sophistiquée, acquiert simultanément les outils de sa propre éradication totale. L'escalade incontrôlée, qu'elle soit intentionnelle ou le résultat d'une erreur de calcul, pourrait transformer une planète entière en un cadavre stérile en quelques heures. Les données historiques humaines, malgré notre relative immaturité technologique, sont déjà alarmantes. La crise des missiles de Cuba en 1962 a démontré à quel point l'humanité a flirté avec l'annihilation mutuelle garantie, ou MAD, le concept qui régissait la dissuasion nucléaire. Si cette étape est universelle, alors toute civilisation atteignant le seuil de la puissance atomique s'autodétruit. Un autre candidat du grand filtre futur est la crise environnementale globale provoquée par une industrialisation non maîtrisée. L'effet de serre, l'épuisement des ressources critiques, la pollution irréversible des océans, ces phénomènes, que nous vivons actuellement, pourraient être la signature universelle d'une civilisation en croissance exponentielle sur une planète aux ressources finies. Une civilisation qui ne parvient pas à transitionner rapidement vers une économie post-carbone ou à développer des solutions de géo-ingénierie sophistiquées verrait sa base biosphérique s'effondrer, entraînant la chute de sa complexité sociale et technologique, la rendant invisible au télescope, non par destruction instantanée, mais par une régression lente vers un état pré-industriel ou par l'effondrement de ses infrastructures de recherche. Le domaine de l'intelligence artificielle représente peut-être le filtre le plus insidieux et le plus moderne. La singularité technologique, le point où l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine et commence à s'auto-améliorer à un rythme exponentiel, est un objectif que nous approchons rapidement. Si cette super-intelligence n'est pas alignée avec les valeurs de survie et de préservation de ses créateurs, un problème d'alignement extrêmement difficile à formaliser et à coder, comme le soulignent les chercheurs en sécurité de l'IA comme Nick Bostrom ou Eliezer Yudkowsky, elle pourrait considérer l'humanité comme une nuisance, un gaspillage de ressources,
ou simplement un obstacle à ses propres objectifs optimaux, aboutissant à notre élimination efficace et sans émotion. Le fait que nous n'entendions pas de signaux diagalactiques pourrait signifier que toutes les IA intelligentes finissent par se replier sur leur propre sphère informatique locale, optimisant leurs calculs dans un univers simulé parfait, coupant toute communication externe superflue et devenant, de fait, inobservable. L'ampleur de ce silence cosmique, la fameuse paradoxe de Fermi, où sont-ils tous ? Devient alors la preuve la plus solide que quelque chose d'extrêmement puissant empêche la vie intelligente de devenir une civilisation spatiale visible. Si ce quelque chose est devant nous, alors notre progression actuelle, l'augmentation de notre puissance énergétique, notre dépendance croissante aux systèmes complexes interconnectés, ne sont pas les signes d'une ascension, mais les symptômes d'une maladie terminale universelle. Ce constat force une introspection radicale. Nous avons toujours imaginé l'exploration spatiale et la communication interstellaire comme le summum de la réussite civilisationnelle. Mais si ce summum est la porte d'entrée vers l'anéantissement garanti, alors la stratégie la plus sage pour une espèce intelligente serait, paradoxalement, l'invisibilité. La meilleure façon de survivre au grand filtre pourrait être de ne jamais devenir détectable. Cela impliquerait une limitation volontaire de notre empreinte technologique, la mise en sourdine de nos émissions électromagnétiques, et une réticence extrême à nous aventurer dans l'espace d'une manière qui signalerait notre présence à d'éventuels prédateurs ou à des lois physiques destructrices. Le biologiste et futurologue Stephen Baxter a exploré cette idée en suggérant que les civilisations qui durent le plus longtemps sont celles qui maîtrisent la miniaturisation, le calcul quantique efficace dans des systèmes fermés, et qui se concentrent sur l'amélioration interne plutôt que sur l'expansion galactique coûteuse en énergie et en risque. La civilisation durable ne serait pas celle qui déploie des vaisseaux mondes visibles à des années-lumière, mais celle qui se niche dans des habitats souterrains ou orbitaux discrets, consommant juste assez pour survivre sans jamais atteindre la signature énergétique d'une civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev, la capacité de capter toute l'énergie émise par son étoile. Nous sommes actuellement une civilisation de type 0.7 environ sur cette échelle, selon les estimations de l'Institut Carl Sagan, et notre trajectoire actuelle nous pousse vers le seuil de détection. Ce qui rend cette perspective si effrayante, c'est la perspective de l'isolement. Si le grand filtre est derrière nous, notre héritage est la solitude. Imaginez la pression psychologique de savoir que l'on est peut-être la seule expérience consciente et autoréflexive dans un volume d'espace observable de 99 milliards d'années-lumière cubes. Chaque extinction d'espèces sur Terre, chaque guerre, chaque maladie qui décime des populations, prend alors une signification cosmologique inédite. La perte n'est pas seulement la perte d'une partie de nous-mêmes, mais la perte potentielle de la seule instance de la conscience dans l'univers observable. Les recherches récentes en astrophysique fondamentale et en physique des particules ajoutent des couches supplémentaires à cette anxiété. La découverte que l'énergie sombre, cette force mystérieuse responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, représente environ 70% de la densité énergétique totale, soulève des questions sur la stabilité à très long terme de l'espace-temps lui-même. Si cette énergie sombre venait à se comporter différemment dans le futur, si elle se transformait en une énergie fantôme, qui provoquerait une expansion si rapide que même la lumière ne pourrait plus voyager entre les amas galactiques d'ici quelques dizaines de milliards d'années, cela signerait la fin de toute communication interstellaire future, même si nous parvenions à nous développer lentement. Notre fenêtre d'opportunité pour explorer et rencontrer, si tant est qu'il y ait quelqu'un à rencontrer, pourrait se refermer de manière inexorable, non pas par notre faute, mais par la cosmologie elle-même. De plus, les implications de la physique quantique pourraient jouer un rôle inattendu dans le grand filtre. Si la mécanique quantique repose sur une interprétation de type monde multiple d'Everett, chaque décision, chaque fluctuation aléatoire, génère une nouvelle branche de l'univers. Si c'est le cas, l'univers regorge littéralement d'innombrables versions de nous-mêmes, mais si c'est l'interprétation de Copenhague qui prévaut, ou toute autre interprétation impliquant une forme d'effondrement probabiliste, alors la réalité que nous observons est singulière et fragile. Le fait que les constantes fondamentales de l'univers, la vitesse de la lumière, la force de gravitation, la masse de l'électron soient ajustées avec une précision stupéfiante pour permettre la formation d'atomes stables, d'étoiles, et de chimie complexe, est déjà un fait remarquable. Si l'une de ces constantes devait dériver légèrement, même à l'échelle d'une fluctuation quantique rare mais possible, la chimie organique s'effondrerait instantanément. Cela pourrait être une forme de filtre que les civilisations avancées, en essayant de manipuler la matière à des niveaux d'énergie extrêmes, finissent par déclencher accidentellement. Revenons au silence. Les scientifiques du SETI, souvent moqués pour leur quête apparemment vaine, ont étendu la portée de leurs recherches.
Le programme Breakthrough Listen, financé par Yuri Milner, a quadrillé des millions de cibles avec une sensibilité sans précédent. Ils n'ont trouvé que des pulsars, des quasars, des restes de supernovas, des phénomènes astrophysiques sublimes mais dépourvus d'intention. La nullité des résultats est en soi une donnée scientifique extrêmement puissante, qui oblige à modifier le modèle de Drake vers le bas, vers l'une des valeurs des facteurs étant proche de zéro. Considérez la question de la durée de vie. Si la durée moyenne de vie d'une civilisation technologique, notée $L$ dans l'équation de Drake, est de seulement quelques siècles après avoir développé la radio, alors même si des milliers de civilisations ont vu le jour dans la Voie lactée, elles pourraient toutes avoir péri bien avant que leurs signaux radio n'aient pu nous atteindre. Si $L$ est de 500 ans, et que la galaxie a 10 milliards d'années, il est fort probable que nous soyons les seuls à émettre point actuellement. Nos émissions radio, qui datent du début du XXe siècle, se propagent à travers la galaxie, mais elles sont faibles et se diluent rapidement. Une civilisation située à 1000 années-lumière ne capterait que le bruit de fond de nos premières émissions de télévision, perdues dans le bruit cosmique, à moins qu'elles ne nous écoutent activement et avec une concentration extraordinaire. Et si elles sont toutes en train de s'écouter mutuellement, observant un silence qu'elles interprètent, elles aussi, comme un grand filtre à venir, alors l'univers est rempli de sociétés terrifiées observant les étoiles, attendant la preuve de leur propre condamnation. Cette interprétation, où le grand filtre est un obstacle auto-induit que toute société technologique rencontre nécessairement, transforme notre quête d'une réponse extraterrestre en une forme d'archéologie préventive. Si nous découvrons des ruines extraterrestres sur Mars, ou sur Titan, ou même des artefacts Dyson abandonnés autour d'une étoile lointaine, cela serait une nouvelle absolument catastrophique. La découverte de ruines signifierait que d'autres ont atteint un niveau de complexité technologique similaire au nôtre, qu'ils ont point survécu. À certaines étapes critiques, puisque leurs ruines existent, mais qu'ils ont finalement point échoué à atteindre la colonisation galactique. Cela placerait très certainement le grand filtre juste devant nous. La présence de civilisations mortes serait la preuve que le piège est réel et qu'il est, en grande partie, d'origine technologique. Nous ne serions pas uniques, mais simplement les suivants sur la liste d'attente pour l'extinction. C'est pourquoi, paradoxalement, l'absence de preuves est la meilleure nouvelle possible pour l'humanité. Cela signifie que le chemin vers la survie, bien que potentiellement périlleux, n'est pas mathématiquement condamné. Cela signifie que l'étape la plus difficile, la transition vers une civilisation stable et durable, est celle que nous avons peut-être déjà franchie, ou que nous sommes encore en train de négocier avec succès. L'exploration spatiale elle-même doit être reconsidérée sous cet angle. L'envoi de sondes vers des systèmes stellaires proches, comme le projet Breakthrough Starshot, visant à envoyer des nanovaisseaux propulsés par des lasers vers Alpha du Centaure, est un pari risqué. Si ces sondes atteignent leur destination et renvoient des images de planètes florissantes et habitées, nous aurons la preuve que l'étape eucaryote et multicellulaire n'est pas le filtre, et que le filtre est soit devant eux, soit devant nous. Si, en revanche, ces mêmes systèmes sont vierges ou montrent des signes d'effondrement, nous aurons dépensé une énergie considérable pour confirmer notre solitude ou, pire, notre fin imminente. La véritable aventure philosophique aujourd'hui n'est plus la rencontre, mais la survie individuelle et collective dans un cosmos qui semble indifférent, voire hostile à la complexité. La peur de l'invasion extraterrestre, si prégnante dans la culture populaire, est une projection de nos propres tendances agressives sur un hypothétique miroir cosmique. La peur réelle est l'absence de miroir, l'absence de validation que la complexité, la conscience, et la technologie ne sont pas des aberrations statistiques temporaires condamnées à s'éteindre sous le poids de leur propre création ou de l'entropie cosmique. Le silence n'est pas vide. Il est rempli de données. Ces données indiquent que la formation d'une civilisation technologique stable et durable est un événement incroyablement rare. Si nous parvenons à comprendre pourquoi, nous comprendrons non seulement notre place dans l'univers, mais aussi comment garantir notre avenir. L'effort scientifique devrait se concentrer moins sur la détection active de signaux faibles et plus sur l'analyse des limites physiques et biologiques qui empêchent les autres d'atteindre notre niveau de maturité sans s'autodétruire. La plus grande découverte ne sera pas un message chiffré, mais la compréhension profonde et vérifiable des mécanismes qui garantissent la longévité civilisationnelle ou leur absence. L'immensité du ciel nocturne n'est pas un rappel de notre petitesse face à des dieux cosmiques, c'est un rappel de la préciosité et de la fragilité de la conscience elle-même. Nous sommes peut-être les seuls gardiens de la mémoire de l'univers, et notre plus grande peur devrait être de laisser tomber ce flambeau dans le noir, non pas à cause d'une attaque extérieure, mais par notre propre imprudence ou notre incapacité à naviguer dans les eaux troubles de la haute technologie. Le bruit de fond cosmique est constant,
mais la musique de l'intelligence est, pour l'instant, tristement silencieuse. Et ce silence, c'est l'appel le plus pressant à la responsabilité que l'humanité ait jamais reçu. Nous devons apprendre à survivre à notre propre succès avant de pouvoir espérer partager nos réalisations avec quiconque.